américain désigné Donald Trump a confirmé lundi que ses premières mesures économiques après son investiture en janvier seraient d'augmenter les tarifs douaniers sur les produits venant de Chine, mais aussi du Canada et du Mexique. Disons qu'il justifie par les crises liées aux opioïdes et à l'immigration, comme je vous disais, donc aux drogues en tant que telles. Les opioïdes, là, c'est au niveau des drogues, et l'immigration. Le 20 janvier, dans le cadre de l'un de mes nombreux premiers décrets, je signerai tous les documents nécessaires pour imposer au Mexique et au Canada des tarifs douaniers de 25% sur tous les produits entrant aux États-Unis. OK, regarde, je vais être très honnête, je suis crissement push en mathématiques, mais je sais très très bien que 25% ça va faire mal. Ça, je peux pas vous dire ça va faire combien sur certains produits. Je peux pas vous dire. De toute façon, ça dépend toujours des produits, etc. Bon, OK. Mais ça va faire vraiment mal. Je me souviens la première fois qu'il avait été président, c'était pas mal plus seulement sur l'aluminium. Moi, je m'en rappelle très bien, étant donné que mon conjoint, il travaille littéralement dans l'aluminium. Il est programmeur, mais il travaille dans une business d'aluminium. Fait qu'on l'a vraiment beaucoup senti. Là, cette fois-ci, ça serait vraiment sur beaucoup, si c'est pas tous les produits. Ben, en fait, non, c'est quand même écrit, là, c'est tous les produits. Ça peut pas être plus écrit, ça c'est déjà très très bien écrit, en fait. Ça va vraiment faire mal. Je comprends que les gens, il y a plusieurs personnes qui voulaient avoir Trump au pouvoir, et c'est compréhensible, c'est correct. Mais ce que je trouve drôle, et ça je dois le dire quand même, c'est que même sur X, tous les pro-Trump, ont comme oublié de dire cette nouvelle-là un peu, tu sais, disons qu'on, c'est comme oublier cette nouvelle-là, parce qu'évidemment, ça fait mal. Puis on ne veut pas dire de la merde sur Trump, donc on ne dira pas ça, vu que forcément, si on dit une affaire comme ça fait du mal à Trump, que les pro-Trump, évidemment, ne veulent pas voir diminuer, donc ils l'aiment beaucoup. Et moi, je vous l'ai dit, moi, même si, oui, je suis contente de qu'il soit président et tout, que j'aurais moi-même voté pour Trump, surtout si j'étais aux États-Unis, il faut pas oublier quand même que ça fait mal au Canada. Là. Ça, c'est une logique même si des gens pouvaient dire que « Ah oh, non, ça fera pas de mal, non, ça va... puis ils trouvaient d'autres exemples pour faire comme que « Ah, ça sera pas si pire, ben non, ils vont trouver d'autres choses. Pour justifier. La réalité, c'est que non, ça va juste faire mal au Canada. C'est la chose qui est désastreuse dans le fait que Trump, il est là. Il y a des bons côtés avec Trump, mais il faut aussi parler des mauvais côtés, et ça en fait partie. Je vous dis, moi, je suis pas celle-là qui va faire « Ah, oh, Trump est un être incroyable. » Non, pas vraiment. Je préfère l'avoir comme président à côté de Kamala, c'est clair. Mais on va dire les vraies choses. Ça, c'est sûr et certain. Donc, on continue. Cette taxe restera en vigueur jusqu'à ce que les drogues, en particulier le fentanyl, et tous les immigrants illégaux arrêtent cette invasion de notre pays. On verra parce que, comme je dis, je vois pas tant le lien réellement avec ça. Je le vois pas tant. Là, je vais juste faire... parce que là, moi, je vois pas c'est qui est là réellement, puis ça me gosse totalement. Hein, salut. Ça défile. Ça défile. Bon, tu sais, là, il y a quand même 1 à 2 personnes au moins. Puis je voyais 0 tantôt. Fait que ça fait quand même... C'est quand même déjà... Puis je sais qu'il y a peut-être plus que 2 personnes réellement. Mais au moins, ça doit être un peu plus réaliste. Donc, selon une source haut placée du gouvernement canadien qui s'est confiée à Radio-Canada, le comité du cabinet chargé des relations canado-américaines, surnommé Équipe Canada... OK. Par le gouvernement, était en réunion quand l'annonce du président désigné a été publiée sur Truth Social, et la vice-présidente... La vice-première ministre, aucun rapport, pourquoi vice-présidente? Je sais pas, j'ai aucune idée. Regarde. On en revient. Et la vice-première ministre Chrystia Freeland a dû sortir pour être informée de la situation. Cette façon de faire rappelle l'époque du premier passage de Donald Trump à la Maison-Blanche, 2016-2020. Bon,
ça répète un peu ce que je disais. Dans une déclaration commune, la vice-première ministre, c'est bien, au moins là, j'ai pas dit la vice-présidente, c'est déjà un bon départ. La vice-première ministre Chrystia Freeland et le ministre de la Sécurité publique Dominique Leblanc ont souligné les relations étroites et solides que le Canada et les États-Unis entretiennent, en particulier en matière de commerce et de sécurité frontalière. Oui, mais en même temps, c'est ça, c'est logique. On parle quand même de nos amis à côté. C'est nos amis, là, les États-Unis. C'est logique qu'on a une certaine relation avec eux autres. Et s'engage à continuer de discuter de ces enjeux avec la nouvelle administration. Notre relation est équilibrée mutuellement. OK, bon, on a compris. Le Canada est essentiel et l'approvisionnement énergétique intérieur des États-Unis et l'année dernière, 60% des importations américaines de pétrole brut provenaient du Canada. Tu sais, c'est quand même 60%. On parle des importations américaines de pétrole brut provenaient de chez nous. Je veux dire, s'ils mettent sur tous les produits au complet qui proviennent du Canada, c'est 60%. Je veux dire, imaginez, on va mettre, Trump va mettre 25% sur chacun, mais c'est 60% du stock, là. Ça, c'est juste au Canada. Ça va leur coûter cher en maudit aux États-Unis, là. Tu sais, c'est ça, il parlait de mettre de l'argent dans les poches au niveau des États-Unis, des Américains, ils vont s'enrichir et tout. Mais avec cette affaire-là, pour l'instant, là, ça les enrichira pas parce qu'on s'entend, la taxe, si nous, on la sent pour ces affaires-là, ben, eux autres, à quelque part, ils vont devoir aussi, quand ils vont acheter ça, chacun, ils vont avoir des taxes de plus, ça va coûter plus cher. Fait que c'est pas tant une bonne chose réellement quand on regarde ça. T'sais, économiquement, hein, j'étais comme, ben ça va les aider. Oui, il y a des mesures qui vont sûrement les aider aux États-Unis, mais c'est pas cette mesure-là qui va aider économiquement les États-Unis. Nous, c'est logique, non, fallait ça attendre. Mais de leur côté, c'est pas si un bon signe que ça. En ce qui a trait à la sécurité, la sécurité à la frontière, ok, c'est beau, c'est juste, j'aurais pas écrit de même, en tout cas. En ce qui a trait à la sécurité à la frontière, les deux ministres signalent que les autorités compétentes de nos pays, la GRC, l'Agence des services frontaliers, la Drug Enforcement Administration des États-Unis et la Customs and Border Protection des États-Unis travaillent en étroite collaboration tous les jours pour mettre fin au fléau du fentanyl en provenance de la Chine et d'autres pays. En outre, l'ASFC empêche les opioïdes d'entrer au Canada et d'en sortir grâce à des inspections renforcées au point d'entrée, à des chiens détecteurs et à de nouvelles technologies, font valoir les élus canadiens dans leur déclaration. C'est drôle, je suis pas sûre qu'ils font tant bien la job que ça, personnellement. Le premier ministre Trudeau et le président américain désigné ont eu une bonne conversation téléphonique lundi soir, selon l'entourage de Justin Trudeau, et on nous dit qu'ils vont rester en contact. Le premier ministre et le président américain. Ouais. Ben, j'espère qu'ils vont rester en contact, ils n'ont comme pas tant le choix. C'est donc même bizarre, ça. C'est logique. Verriez-vous ça, vous, que le président des États-Unis garde pas contact avec Trudeau? Ou vice-versa, whatever. Ça serait weird dans le maudit. Hey, merci, Elle Sable, pour le like. Ça serait vraiment weird. Donc, c'est le genre de phrase que des fois, on pourrait se passer dans des articles. On pourrait, vraiment. Justin Trudeau s'est aussi entretenu avec les premiers ministres François Legault et Doug Ford qui ont vivement réagi aux propos du président américain désigné. Le premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé sur X la promesse de Donald Trump qui pose selon lui un risque énorme à l'économie québécoise et canadienne. Bon, ben ça, c'était juste la logique même, là. Ça, je pense qu'on en a tout parlé au grand complet. Je pense que les seuls peut-être qui en ont moins parlé, c'est réellement les pro-Trump. Mais à part ça, moins devant que tu n'aimes pas Trump ou que tu es juste dans le milieu, genre un peu plus comme moi, là, genre milieu, à peu près. C'est sûr qu'on en parlait un peu de ça. On en a tout parlé. Je ne dis pas que les pro-Trump n'en ont jamais parlé, mais personnellement, moi, de ce que j'ai vu de certains des pro-Trump que j'ai pu suivre,
j'en ai pas entendu parler de leur côté. Ça veut pas dire qu'ils en ont jamais parlé réellement. C'est juste que moi, en tant que témoin, c'est pas vraiment témoin, mais en tout cas, j'en ai pas entendu parler de leur côté. Il faut tout mettre en œuvre pour éviter des tarifs de 25% sur tous les produits qu'on exporte aux États-Unis. L'intégrité des frontières doit être la priorité du gouvernement fédéral. J'offre la pleine collaboration du gouvernement. Ouais, ben, c'est normal. Mais en même temps, François Legault peut pas réellement faire grand-chose. Il veut pas, on s'entend, mais c'est Trudeau qui va surtout faire quelque chose. Parce que François Legault, il en veut plus là, d'immigration. Ça, on le sait, il en veut même déjà plus. Là. C'est Trudeau qui arrête pas. Fait que techniquement, si ça a un lien avec l'immigration, même si j'y crois pas tant, ben, tout un lien juste avec Trudeau à 100 000 à l'heure. Fait que même si Legault il est pas content, ben c'est Trudeau qui a quand même le dernier mot là-dessus. De son côté, Doug Ford appelle le premier ministre Trudeau à tenir une réunion d'urgence avec tous les premiers ministres et soutient que le fédéral doit prendre au sérieux la situation à la frontière. Nous avons besoin d'une intervention d'équipe Canada dès maintenant. Le chef néo-démocrate Jagmeet Singh a aussi réclamé une réaction vive de la part du premier ministre. Donc, moi, vraiment, quelqu'un qui vient dans mon live ou autre, Jagmeet Singh, juste pour vous dire, c'est le chef du NPD, avec le turban. Voilà. En général, je pense que le monde qui vient dans mon live, ils savent, on s'entend, mais en tout cas, le mieux spécifié. Justin Trudeau, vous ne pouvez pas faire l'autruche. Levez-vous et battez-vous. Prenez les armes. Les emplois canadiens sont en jeu, dit Jagmeet, chef du NPD. La première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, a aussi réagi rapidement à la menace de Donald Trump en disant comprendre les inquiétudes de l'administration américaine concernant les activités illégales à la frontière et en pressant Ottawa à travailler avec la nouvelle administration pour régler ces problèmes immédiatement. Heureusement, la grande majorité des exportations énergétiques de l'Alberta vers les États-Unis sont acheminées par des oléoducs sûrs et sécurisés qui ne contribuent en rien à des activités illégales à la frontière, souligne-t-elle. L'Alberta est le plus important exportateur de pétrole et de gaz vers les États-Unis, a-t-elle rappelé. Ouais, c'est... Ouch. Ouch. On s'entend. Le premier ministre, tu sais, de toute façon, on s'entend... Juste en... Salut Eric, comment ça va? Juste en sachant de base que l'Alberta, c'est le plus grand un énorme exportateur et tout. On parle de pétrole. Puis on sait très bien que Trump, il est zéro contre le pétrole. Fait que c'est con de faire ça. C'est stupide. Le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, fraîchement réélu, salut Alexa, je viens de voir que tu viens de me rejoindre, a souligné de son côté que les tarifs douaniers imposés par Trump vont nuire autant aux Américains qu'aux Canadiens. Exactement ce que je disais tantôt. Les Canadiens doivent rester unis et appeler Ottawa à répliquer fermement. Moi, j'ai pour mon dire... On verra si vraiment il va le faire. T'sais, bon, en tant que tel, on dit que Trump, quand il dit quelque chose, il va le faire. Je suis d'accord avec ça. Par contre, la chose, c'est que je comprends pas son lien entre l'immigration, les opioïdes, les drogues et les taxes douanières sur les produits. Je comprends juste pas le lien. Genre, Canada, Mexique, Chine, ben faites en sorte que votre problème d'immigration se règle. Parce que sinon, ben ça va coûter autant cher pour tous les Américains quand ils vont acheter des trucs. Puis ça va faire mal chez vous. Au pire, fais juste en sorte que ça fasse chier les autres pays, mais pas ton propre pays. C'est ça que je comprends pas. Ça, je me dis... Le jour où est-ce que ça va finalement être réglé, ce que je pense pas que ça va vraiment arriver, c'est peut-être pour ça aussi qu'il fait ça, mais c'est tellement à l'encontre de son propre pays. Je me demande s'il va vraiment le faire, si ça se règle vraiment. Ah, ok, il n'y a plus de problème au niveau des douanes. Ok. Est-ce que tu vas arrêter réellement? Ça, c'est ma question. Sachant que je vois pas le lien, c'est ma question, est-ce qu'il va vraiment le faire? Déjà, de base, je comprends même pas. Je comprends pas l'utilité chez lui.
La Chine aussi dans la ligne de mire de Trump. Dans une publication séparée, Donald Trump a annoncé une augmentation des tarifs douaniers de 10% qui vient s'ajouter à ceux existants déjà et aux autres qu'il pourrait décider, surtout les nombreux produits arrivant de Chine aux États-Unis. C'est parce que les gouvernements font rien contre l'immigration illégale et les drogues. Oui, non, ça je suis d'accord. Je comprends très bien. Mais l'affaire, c'est que je vois pas quand même le lien parce que ça fait mal aux Américains. Quand je parle des Américains, on s'entend, je parle vraiment des gens qui sont aux États-Unis. Ça leur fait mal. Puis en tant que tel, ils disaient, on va remettre de l'argent dans vos poches. Mais c'est parce que les gens qui sont aux États-Unis, qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe dans les douanes, avec les immigrants, etc. Puis en tant que tel, c'était pour une question de migrants et plus que les immigrants. Je vois, c'est ce lien-là, je le vois pas. Pourquoi faire du tort à des gens qui ont rien à voir avec tout ça? Tu sais, les familles qui sont pauvres, là, aux États-Unis, là, d'autres, ils vont les payer, là. Ils n'ont rien à voir avec ça. C'est genre, des blancs, là, des blancs, là, mais des pauvres. Ils n'ont rien à voir avec ça, ça. Ils sont pas des immigrants, ils ont rien. Tu sais, quand je parle des blancs, on s'entend, je parle des États-Unis, là, ils ont rien. Je vois pas. C'est pour ça qu'il a rajouté pour obliger les gouvernements et l'économie américaine vont perdre. Ouais, mais c'est ça, ils vont tout perdre. C'est pas avantageux pour les États-Unis pour de vrai. Il aurait fallu qu'ils trouvent une autre méthode pour que au niveau des frontières, pour faire ce travail-là, il aurait fallu, plutôt que de faire mal à des gens qui ont rien à voir avec ça. Tu sais, quand il disait le but c'est de mettre de l'argent dans vos poches. Là, avec ça, ils mettent pas de l'argent dans leurs poches. Ils vident les poches de tout le monde en faisant ça. Pas beaucoup comparé à la taxe au Canada qui est 40% de l'économie. Ouais, ben ça c'était tantôt. Là, là, on parle de la Chine, là, mais tantôt c'était tout c'était tout au complet. Là, c'est 25%. C'est pas 40%, là, c'est 25%. Pour éviter les tarifs de 25% sur les produits qu'on exporte. Là, ça, c'était la tranche Canada. Là, on est rendu dans la Chine, par exemple. La Chine, c'est 10%. Mais c'est juste... Ça ne fit pas en soi. Ça fit pas. Il est pas en train de mettre de l'argent dans les poches des gens aux États-Unis qui ont tellement voté pour lui pour ça, alors que ils vident leurs poches. Ils vident les nôtres. J'ai pas de problème avec ça. Ben... Soit oui, on se comprend. T'sais, pour l'intention de lui aux États-Unis, je comprends. J'ai pas de problème avec cette idée-là. Mais pour chez eux, son monde, je la vois pas l'intérêt. C'est pas ça qui va faire qu'ils vont s'enrichir, genre, je comprends pas. Donc, pour ce qui est de la Chine, bref, eux autres, c'est du 10% que ça va être. Donald Trump explique avoir souvent évoqué le problème de l'afflux de drogue, notamment de fentanyl, un des principaux responsables de la crise des opiacés aux États-Unis, avec des responsables chinois qui lui ont promis de punir sévèrement jusqu'à la peine de mort les trafiquants. Mais ils ne sont jamais allés au bout des choses, dit-il avec regret. Personne ne gagnera une guerre commerciale. Effectivement, je ne penserais pas non plus. A prévenu mardi la diplomatie chinoise dans la foulée des déclarations du président désigné américain. C'est clair, les Chinois vont jamais vouloir faire à 100% ça c'est sûr. La Chine estime, surtout en plus c'est du 10%, c'est pas si pire que ça. Nous autres, c'est vraiment intense. 10%, c'est pas rien, mais c'est pas si intense pareil. La Chine estime que la coopération commerciale et économique entre la Chine et les États-Unis est mutuellement bénéfique par nature, a souligné une porte-parole, Liu Pengyu. Ce sera pas long, je vais te lire. L'augmentation des tarifs douaniers qu'il a souvent décrite comme son expression préférée durant sa campagne est l'une des clés de la future politique économique de Trump qui n'a pas peur de relancer les guerres commerciales, notamment avec la Chine, commencées lors de son premier mandat. Ça, effectivement, on le savait, on l'avait déjà vécu. Au Canada, on l'avait déjà vécu, ça, je m'en rappelle. Ailleurs, je m'en rappelais moins, là, évidemment. Je suis pas en Chine, là, moi, là. Concernant la Chine, il a promis des tarifs pouvant aller jusqu'à 60%, pour certains produits. Donc là, c'est jusqu'à 60%, voire 200% sur les importations de véhicules depuis le Mexique. Aïe, aïe. Je pense qu'il y en a...
ça se vendra pas fort, ça. Les lois américaines donnent les outils nécessaires au président pour mettre en place des barrières tarifaires par décret, comme Donald Trump a pu le faire à plusieurs reprises durant son premier mandat sur l'acier et l'aluminium chinois, comme européens par exemple. Mais nous autres, on l'avait eu aussi, c'était peut-être chinois, mais nous, on l'avait vécu. Donc... Là, je lis. Tu peux pas beaucoup comparer la taxe au Canada. OK. Notre dollar vaut rien. On va être compétitif pareil. 100 US, c'est 140 cannes. Ouais, non, mais ça va vraiment... Ça va fesser, là. Ça va vraiment faire mal, ça. Ça nous avait déjà fait mal à sa première fois. Fait que ça va nous faire... Mais là, ça va faire encore plus mal parce que là, on parle de tous les produits. Donc, c'est autre chose, là. Oui, mais le PIB du Canada, c'est 40% de l'argent fait avec l'exportation aux US. Merci Bob pour les likes. 10% de plus pour la Chine. Ouais, c'est ça, c'est de plus. Ben, c'est ça, ça va jusqu'à 60% pour certains produits. Pour le Mexique. Concernant la Chine, c'est jusqu'à 60%. Mais pour ce qui est de Mexique, c'est... genre 200 pour certains, voire 200% sur les importations de véhicules depuis le Mexique. Fait que la Chine, ça va... Ben, en fait, ça va faire mal pour tout le monde. Peut-être moins personnellement, je pense, pour le Mexique, étant donné qu'on parle surtout des véhicules. La Chine, ça peut aller jusqu'à 60%. Fait que nous autres, c'est vraiment 25%. Nous autres, ça va faire mal. Comme j'ai dit la première fois, nous autres, c'était surtout sur l'aluminium que ça touchait. Ça faisait mal, mais c'était pas pareil. Là, c'est une autre paire de manches. Vraiment. Donc, ça, c'était pour ce qui est Trump. J'ai pas vraiment besoin d'en rajouter de plus en soi. Je pense que j'ai dit mon point par rapport à ça techniquement. Voilà. Maintenant, on va parler du wokisme. Walmart qui va cesser d'être woke.